46e partie de Nom de pays, le pays, tome 2e de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome 2e, Nom de pays, le pays, 46e partie. Il fallait rejoindre Elstir. Je m'aperçus dans une glace. En plus du désastre de ne pas avoir été présenté, je remarquai que ma cravate était tout de travers. Mon chapeau laissait voir mes cheveux longs, ce qui m'allait mal. Mais c'était une chance tout de même qu'elles m'eussent, même ainsi, rencontré avec Elstir et ne pussent pas m'oublier. C'en était une autre que j'eusse ce jour-là, sur le conseil de ma grand'mère, mis mon joli gilet qu'il s'en était fallu de si peu que j'eusse remplacé par un affreux et pris ma plus belle canne. Car un événement que nous désirons ne se produisant jamais comme nous avons pensé, à défaut des avantages sur lesquels nous croyions pouvoir compter, d'autres, que nous n'espérions pas, se sont présentés. Le tout se compense. Et nous redoutions tellement le pire que nous sommes finalement enclins à trouver que dans l'ensemble, pris en bloc, le hasard nous a, somme toute, plutôt favorisés. J'aurais été si content de les connaître, dis-je à Elstir en arrivant près de lui. Aussi, pourquoi restez-vous à des lieues? Ce furent les paroles qu'il prononça, non qu'elles exprimassent sa pensée, puisque si son désir avait été d'exaucer le mien, m'appeler lui eût été bien facile. Mais peut-être parce qu'il avait entendu des phrases de ce genre, familiers aux gens vulgaires pris en faute, et parce que même les grands hommes sont, en certaines choses, pareils aux gens vulgaires, prennent les excuses journalières dans le même répertoire qu'eux, comme le pain quotidien chez le même boulanger. Soit que de telles paroles, qui doivent en quelque sorte être lues à l'envers, puisque leurs lettres signifient le contraire de la vérité, soit l'effet nécessaire, le graphique négatif d'un réflexe. Elles étaient pressées. Je pensais que surtout elles l'avaient empêché d'appeler quelqu'un qui leur était peu sympathique. Sans cela, il n'y eût pas manqué, après toutes les questions que je lui avais posées sur elles et l'intérêt qu'il avait bien vu que je leur portais. Je vous parlais de Carquethuit, me dit-il, avant que je l'eusse quitté à sa porte. J'ai fait une petite esquisse où on voit bien mieux la cernure de la plage. Le tableau n'est pas trop mal, mais c'est autre chose. Si vous le permettez, en souvenir de notre amitié, je vous donnerai mon esquisse, ajouta-t-il, car les gens qui vous refusent les choses qu'on désire vous en donnent d'autres. J'aurais beaucoup aimé, si vous en possédiez, avoir une photographie du petit portrait de Miss Sacripan. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est celui d'un personnage que tint le modèle dans une stupide petite opérette. Mais vous savez que je ne la connais nullement. Monsieur, vous avez l'air de croire le contraire. Elstir se tut. Ce n'est pourtant pas Madame Swann avant son mariage, dis-je, par une de ces brusques rencontres fortuites de la vérité qui sont somme toute assez rares, mais qui suffisent après coup à donner un certain fondement à la théorie des pressentiments, si on prend soin d'oublier toutes les erreurs qui l'infirmeraient. Elstir ne me répondit pas. C'était bien un portrait d'Odette de Crécy. Elle n'avait pas voulu le garder pour beaucoup de raisons, dont quelques-unes sont trop évidentes. Il y en avait d'autres. Le portrait était antérieur au moment où Odette, disciplinant ses traits, avait fait de son visage et de sa taille cette création dont, à travers les années, ses coiffeurs, ses couturiers, elle-même, dans sa façon de se tenir, de parler, de sourire, de poser ses mains, ses regards, de penser, devaient respecter les grandes lignes. Il fallait la dépravation d'un amant rassasié pour que Swann préférât aux nombreuses photographies de l'Odette née Variétour, qu'était sa ravissante femme, la petite photographie qu'il avait dans sa chambre et où, sous un chapeau de paille orné de pensées, on voyait une maigre jeune femme assez laide, aux cheveux bouffants, aux traits tirés. Mais d'ailleurs le portrait eût-il été non pas antérieur, comme la photographie préférée de Swann, à la systématisation des traits d'Odette, en un type nouveau, majestueux et charmant, mais postérieur, qu'il eût suffi de la vision d'Elstir pour désorganiser ce type. Le génie artistique agit à la façon de ces températures extrêmement élevées qui ont le pouvoir de dissocier les combinaisons d'atomes et de grouper ceux-ci suivant un ordre absolument contraire, répondant à un autre type.
toute cette harmonie factice que la femme a imposée à ses traits et dont chaque jour, avant de sortir, elle surveille la persistance dans sa glace, chargeant l'inclinaison du chapeau, le lissage des cheveux, l'enjouement du regard, d'en assurer la continuité, cette harmonie, le coup d'œil du grand peintre la détruit en une seconde, et à sa place, il fait un regroupement des traits de la femme, de manière à donner satisfaction à un certain idéal féminin et pictural qu'il porte en lui. De même, il arrive souvent qu'à partir d'un certain âge, l'œil d'un grand chercheur trouve partout les éléments nécessaires à établir les rapports qui seuls l'intéressent. Comme ces ouvriers et ces joueurs qui ne font pas d'embarras et se contentent de ce qui leur tombe sous la main, ils pourraient dire de n'importe quoi « cela fera l'affaire ». Ainsi, une cousine de la princesse de Luxembourg, beauté des plus altières, s'étant éprise autrefois d'un art qui était nouveau à cette époque, avait demandé au plus grand des peintres naturalistes de faire son portrait. Aussitôt, l'œil de l'artiste avait trouvé ce qu'il cherchait partout. Et sur la toile, il y avait à la place de la grande dame un trottin, et derrière lui un vaste décor incliné et violet qui faisait penser à la place Pigalle. Mais même sans aller jusque-là, non seulement le portrait d'une femme par un grand artiste ne cherchera aucunement à donner satisfaction à quelques-unes des exigences de la femme, comme celles qui, par exemple, quand elle commence à vieillir, la font se faire photographier dans des tenues presque de fillette, qui font valoir sa taille restée jeune et la font paraître comme la sœur ou même la fille de sa fille, celle-ci au besoin, fagotée pour la circonstance, à côté d'elle. Il mettra au contraire en relief les désavantages qu'elle cherche à cacher et qui, comme un teint fiévreux, voire verdâtre, le tentent d'autant plus parce qu'ils ont du caractère. Mais ils suffisent à désenchanter le spectateur vulgaire et réduisent pour lui en miettes l'idéal dont la femme soutenait si fièrement l'armature et qui la plaçait, dans sa forme unique, irréductible, si en dehors, si au-dessus du reste de l'humanité. Maintenant déchue, située hors de son propre type où elle trônait invulnérable, elle n'est plus qu'une femme quelconque, en la supériorité de qui nous avons perdu toute foi. Ce type, nous faisions tellement consister en lui non seulement la beauté d'une Odette, mais sa personnalité, son identité, que devant le portrait qu'il a dépouillé de lui, nous sommes tentés de nous écrier non pas seulement « comme c'est enlaidi », mais « comme c'est peu ressemblant ». Nous avons peine à croire que ce soit elle. Nous ne la reconnaissons pas. Et pourtant il y a là un être que nous sentons bien, que nous avons déjà vu. Mais cet être-là, ce n'est pas Odette. Le visage de cet être, son corps, son aspect, nous sont bien connus. Il nous rappelle non pas la femme qui ne se tenait jamais ainsi, dont la pose habituelle ne dessine nullement une telle étrange et provocante arabesque, mais d'autres femmes, toutes celles qu'a peintes Elstir, et que toujours, si différentes qu'elles puissent être, il a aimé à camper ainsi de face, le pied cambré dépassant de la jupe, le large chapeau rond tenu à la main, répondant symétriquement à la hauteur du genou qu'il couvre à cet autre disque vu de face, le visage. Et enfin non seulement un portrait génial disloque le type d'une femme, tel que l'on définit sa coquetterie et sa conception égoïste de la beauté, mais s'il est ancien, il ne se contente pas de vieillir l'original de la même manière que la photographie, en le montrant dans des atours démodés. Dans le portrait, ce n'est pas seulement la manière que la femme avait de s'habiller qui date, c'est aussi la manière que l'artiste avait de peindre. Cette manière, la première manière d'Elstir, était l'extrait de naissance le plus accablant pour Odette, parce qu'il faisait d'elle non pas seulement comme ses photographies d'alors, une cadette de cocotte connue, mais parce qu'il faisait de son portrait le contemporain d'un des nombreux portraits que Manet ou Whistler ont peints d'après tant de modèles disparus qui appartiennent déjà à l'oubli ou à l'histoire. Fin de la 46e partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard.